Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, aujourd'hui on va prendre l'oracle du voyage de l'âme pour connaître les messages. C'est parti. Premier message, alors on nous parle de blâme. J'accepte la responsabilité de mon bien-être. Ici, en fait, ce sont des cartes en anglais que je traduis. Blame, ça veut dire là, ne blâmez personne pour son état émotionnel. On nous parle de mort. J'apprends que chaque fin est un meilleur commencement. Emmène en fait vers un meilleur commencement, quelque chose de plus prospère. Et enfin, on nous parle de reproche. Je comprends que perdre quelque chose est une opportunité pour l'apprécier. Souvent, en fait, c'est lorsqu'on a perdu quelque chose ou quelqu'un, malheureusement, que l'on s'aperçoit de son importance. Donc là, vraiment, pour moi, le message, il est totalement à prendre à l'envers, on va dire, c'est-à-dire avant de perdre une personne ou avant de passer à côté d'une opportunité, sincèrement, faites ce qu'il faut pour vous réjouir de ce qui vous arrive et non pas pour fermer les portes, parce qu'après, une fois qu'elles sont fermées, c'est trop tard, ça ne se représente plus. Allez, c'est parti. Et quand je vous dis ça, regardez, je prends le Béline et la première carte qui sort, nous avons la carte du hasard, ce fameux hasard qui n'existe pas, le destin qui frappe à votre porte pour saisir cette opportunité. Et c'est une opportunité d'avoir de la joie, c'est ce qu'on vous dit. J'accepte la responsabilité de mon bien-être et on ne peut pas avoir tout comme ça d'office qui nous tombe du ciel, on va dire ça comme ça. Non, il y a un cheminement à avoir et puis des sacrifices à faire. Ça, l'un ne va pas sans l'autre. Ici, vous êtes sur la voie de l'élévation. Bon, ok. On a les pourparlers qui sont tombés à l'envers et on a la carte des entreprises. Alors là, c'est très clair. On vous dit, ne perdez pas de temps. N'essayez pas de chercher des pourquoi et des comment. Passez à l'action sans vous attarder sur ce que vous laissez, derrière, sur le passé. Là, vraiment, on nous parle de mort, mais de mort qui va vous construire, de mort pour aller vers un avenir prospère. Alors là, on n'a pas vraiment de domaine, on est vraiment dans le général. Ça peut être aussi bien professionnel, matériel, sentimental. Là, vraiment, vous adaptez à ce qui vous concerne. Ici, vous avez la meilleure carte du jeu. Sérieux, ce serait ballot de passer à côté de ce qui va vous être proposé. Là, sur les pourparlers à l'envers, on vous dit ne réfléchissez pas trop quand même. Voyez, simplement, en fait, fiez-vous à votre ressenti. Fiez-vous, est-ce que vous avez un petit peu des papillons dans le ventre? Est-ce que ça vous fait vibrer ce qu'on vous propose? Ou est-ce que ça passe seulement par l'intellect? Si ça passe seulement par l'intellect, bon, c'est pas la peine de vous attarder. Là, vraiment, on vous dit d'être dans les meilleurs feelings, la meilleure vibe possible. Ici, allez, c'est de nouveau la clé de la destinée et l'horoscope et la nativité. Là, on vous prédit un changement, mais un changement assez exceptionnel. Là, ce que j'entends, c'est que cette opportunité-là, elle ne va pas se représenter deux fois. C'est-à-dire là vraiment, on a avec l'horoscope et la nativité, on est à un changement de cycle, j'ai même envie de dire un changement de vie. C'est quelque chose qui vous est envoyé, mais justement je vous parlais de portes fermées, de portes ouvertes. Ici nous avons la clé de la destinée. La clé de votre destin est dans vos mains et la clé de votre bien-être, c'est à vous de savoir ce que vous avez à faire par rapport à ce qui va vous arriver. Ici, nous avons
la carte de la grâce. La grâce qui est tombée à l'envers. Alors, ça veut dire quoi la grâce tombée à l'envers? Vous avez beaucoup de mal à saisir votre chance parce que vous avez quand même une claire tendance à l'auto-sabotage. Vous avez vraiment du mal des fois à lâcher le côté terre à terre, mais dans la façon peur. Vous voyez, non, mais finalement, je vais pas faire ça parce que ça risque de mal se passer ou parce que j'ai pas tous les tenants ou les aboutissants, parce que c'est une activité que je connais pas, parce que je suis pas à la hauteur, parce que non, en fait, arrêtez les parce que, les pourquoi, les comment. On vous dit, vibrez, ressentez, et si ça le fait, allez-y. Bon, encore une fois, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez, je ne vous dis pas de tout lâcher et d'aller faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais si vous avez un truc qui vous passionne, tiens, et on a la carte de l'union. La carte de l'union, si vous avez une activité, quelque chose qui vous passionne et vers laquelle vous n'osez pas aller, on vous dit, mais connecte-toi à ton cœur. Est-ce que ça te fait du bien à l'intérieur ou est-ce que finalement tu te dis ah ouais ça ce serait peut-être pas mal mais sans rien ressentir avec une certaine froideur. C'est pour ça ici sur la carte de l'union nous avons 2 cœurs en feu. Donc pour moi 2 cœurs c'est pas forcément là, on n'est pas forcément dans le sentimental vu qu'on a la carte des entreprises. 2 cœurs en feu c'est reconnectez-vous à votre moi intérieur. Qu'est-ce que votre moi intérieur vous demande? Il vous demande tout simplement de vibrer, d'exister et d'être, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Soprano, tout le monde le connaît, je pense. Hein. Voilà, mais c'est la chanson « Je suis en feu ». Vous voyez, c'est cet enthousiasme-là qu'il renvoie et cet enthousiasme qui fait que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ce mec-là, il attire, quoi. Il a quelque chose en lui. Et en fait, ce qu'il a en lui, c'est la bonne vibe, c'est la passion, c'est le fait d'envoyer de la joie, de l'enthousiasme en plus, des bons messages. Et c'est quand vous allez à un de ces concerts, en fait, vous avez l'impression que vous êtes avec une bande de potes et ça vous fait vivre des très, très, très belles sensations. Ah ben là, en fait, c'est ce qu'on vous demande. De quand vous avez quelque chose en tête, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous procure des belles sensations? Alors, il n'y a plus besoin d'hésiter, arrêtez de vous bloquer. Ici, on a la carte du despotisme. À force de trop mentaliser les choses, à force aussi, j'entends de vouloir bien faire. Il y en a parmi vous qui ont un côté super perfectionniste. Alors, c'est bien. Franchement, c'est bien pour certains trucs, mais on va pas se mentir, des fois c'est chiant et des fois même à vous, ça vous pèse de dire non mais finalement je vais jamais au bout des choses parce que je me fatigue tout seul ou je me fatigue toute seule parce que je veux tellement mettre les carrés dans les ronds que ça marche pas, voilà. Et ben là, c'est pareil. Sur la carte du despotisme, on vous dit arrêtez de vous trouver de faux prétextes, arrêtez de vous sentir enchaîné parce qu'au fond, vous avez la trouille de vous lancer. Ça, c'est des vieux fonctionnements et ce sont des fonctionnements qui vous nuisent. Regardez ici, hein, nous avons la carte des ennemis. En fait, ces fonctionnements-là, ils ne font que vous faire tourner en rond. Ils ne vous font faire que stagner. Et ils vous gardent dans le contrôle, mais un contrôle qui ne vous suffit plus. Avant, avoir le contrôle sur les situations, au moins ça avait l'avantage de vous rassurer. Maintenant, c'est même plus le cas parce que vous êtes entre deux mondes, tout simplement parce que vous aimeriez aller vers autre chose et en même temps, vous avez peur de quitter ce que vous connaissez. Non, là, on vous dit en fait, c'est juste, fie-toi à ce que tu ressens. Et tu vas voir que c'est pas si difficile d'y aller, c'est même le contraire. Regardez, et là, vous avez ce départ vers le changement. Hein. Les cartes ne peuvent pas être plus claires. Là, de toute façon, ça va être le titre de ma guidance. Saisissez cette opportunité qui se présente à vous et n'ayez pas peur de perdre quoi que ce soit ou
qui que ce soit. Et effectivement, pour commencer quelque chose, il faut terminer autre chose. Ça, c'est une évidence, l'un ne va pas sans l'autre. Allez, on va y aller avec le tarot des belles créatures. Alors ici, allez, l'as d'épée. Oh, comme c'est bizarre quand on parlait de contrôle. Oui. L'as d'épée, c'est ce besoin de contrôle qui vous a rendu service souvent dans votre vie, et c'est l'intellect. Et on ne vous demande pas de lâcher ça complètement et de vous envoyer dans les nuages. C'est pas du tout ça dont il s'agit. Cet as d'épée, il a de bons côtés, mais il n'est pas suffisant. Ici, 10 d'épée, voilà. Là, vous avez un cycle douloureux à terminer. Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît, sur ce 10 d'épée? Sur ce 10 d'épée, on a la magicienne. Voilà. Vous avez vécu des épreuves dans votre vie. Vous avez tout mis en œuvre pour matériellement vous en sortir. Vous faites tout pour que ça fonctionne. Et là, ce qu'on nous dit, c'est la magicienne. Ce qu'on nous dit que bravo, les actions que vous avez mises en place ont payé, votre façon de réfléchir et votre logique a payé, votre travail aussi a payé, mais maintenant, il est temps de passer à un autre stade. Pas de changer totalement, fondamentalement, mais de passer à un autre stade. C'est par exemple ce qu'ont fait certaines... un monsieur que je cite régulièrement, c'est le docteur Luc Baudin. Ben voilà, lui, il est passé de l'exercice de la médecine traditionnelle à la découverte du monde énergétique. Et puis, petit à petit, il a écrit des ouvrages, il a fait des conférences et il s'est épanoui dans cette sphère-là. Donc là, c'est vraiment ce dont on vous parle aujourd'hui, d'aller voir maintenant quel est le nouveau domaine vers lequel vous voulez aller. Ici, nous avons la carte de l'empereur. L'empereur, ici, on nous parle de souveraineté. Bien sûr, retrouvez votre pouvoir personnel. Faites exploser votre potentiel. Il y a un jeune là qui publie sur les réseaux sociaux et qui est très pertinent, qui s'appelle David Laroche. D'ailleurs, je pense que je vais vous mettre une de ses vidéos en annexe. Je crois que je l'ai déjà fait peut-être. Je ne sais plus. Enfin bref, sous la description, je vous mettrai une de ses vidéos. Et ce jeune homme-là disait, je voulais m'épanouir, je ne savais pas trop, mais j'ai travaillé, j'ai cherché vraiment ce qui pouvait me faire kiffer, ce qui pouvait me faire apprécier la vie. Et quand j'ai trouvé, il y a plein de personnes qui ont essayé de me décourager, mais j'ai cru en mon rêve, j'ai travaillé et je me suis accordé de plus en plus de plaisir dans ce que je faisais. Je me suis autorisée à... Et maintenant que cet homme rencontre le succès, à ceux qui l'ont critiqué, à ceux qui ont essayé de le décourager, pour ces personnes-là, et pour certaines de ces personnes, c'est devenu un exemple. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais lâché son rêve. Alors lui, vous allez me dire, ça s'est fait depuis jeune, mais c'est pas une question d'âge. C'est pas une question de « Ah oui, mais... » à une époque de notre vie, on a plus de motivation, puis après, c'est différent. Là, juste ce qu'on vous dit, c'est quelle que soit l'époque de votre vie, le printemps, l'été, l'automne, peu importe, à chaque âge, on peut retrouver la motivation. Et la motivation, on l'a en soi par rapport à quelque chose qui nous anime. C'est ça, la souveraineté. Ici, alors... Ici, deux cartes qui sont tombées. Ici, nous avons le 8 de bâton et l'as de bâton. Je vous dis, on va vous faire... vous allez être contacté ou vous allez recevoir des nouvelles à propos d'une action que vous avez lancée. Vous allez recevoir un message. Lol. Voilà. Donc... Et vous allez avoir une décision à prendre, une décision importante. Regardez ici, c'est trop joli sur cette carte.
Sur l'as de bâton, ici, nous avons une femme et là, une citrouille. Et dans cette citrouille, il y a un bébé. Donc là, c'est vraiment votre renaissance pour moi, là. Cette femme et cet enfant, en tout cas ce personnage et cet enfant, c'est la même personne qui renaît dans une nouvelle énergie, une énergie de bien-être, contrairement à tout ce qu'elle a vécu auparavant, qui était une énergie de sacrifice, de combat, d'intellect, de passage à l'action et d'épreuves très douloureuses, mais parce que tout simplement, vous ne saviez pas qu'il y avait une autre possibilité. Tout ce qui était développement personnel, tout ce qui était énergie, compréhension, l'ouverture à soi, personne vous en avait parlé, vous n'aviez même pas que ça existait. Donc, il n'y a pas de souci, hein, c'était un temps et maintenant une autre ère est venue. Oula. Ici, l'empereur et le 5 de coupe. Ah, alors, voilà autre chose. Ici, 5 de coupe. On nous parle de regret. Si j'avais su, j'aurais fait les choses autrement. Si j'avais su, je n'aurais pas rencontré cette personne. Si j'avais su, je n'aurais pas fait ce métier. Si j'avais su, j'aurais pas perdu de temps. Avec les si, on coupe le bois. Et si ma tante en avait, ce serait mon oncle. Voilà, donc je le dis de la façon la plus légère possible, en mode on s'en fout. Voilà, c'est passé. Le passé, il doit rester au passé. Ne laissez pas le passé encore freiner, perturber votre présent, parce que si votre présent est perturbé, c'est sur le futur que ça aura des conséquences. Or, c'est quand demain? C'est le futur. Donc, et pour construire le futur, il faut être en place au moment présent. Donc, ce fichu passé, c'est ce qui vous a permis de vous construire. C'est ce qui vous a permis de comprendre vos erreurs. C'est ce qu'on vous dit. Je suis en train d'apprendre que les fins m'emmènent vers de merveilleux commencements. Donc, cette fin-là, tout ce que vous avez vécu, tout ce package, c'était le chemin, c'était nécessaire, mais il n'est plus nécessaire de vous attarder sur ça. Maintenant, ça devient une perte de temps pour mettre en place ce que vous avez à mettre en place. Et ça vous fait perdre de votre enthousiasme, hein, donc c'est dommage. Ici, nous avons, tiens, 9 de coupe. Et quand on parle d'enthousiasme, là, nous avons quoi? La satisfaction. Évidemment, évidemment. En fait, ce que vous voulez maintenant, ce vers quoi vous êtes poussé, même si c'est encore un peu difficile de maintenir le cap actuellement, c'est ressentir de la satisfaction. C'est ressentir de la joie et vous éclater dans ce que vous faites. Mais par exemple, ça peut être quelque chose d'aussi qui peut paraître banal, genre vous avez votre travail, qui est un travail alimentaire et pour le moment vous ne vous voyez pas changer, mais depuis un moment vous vous dites oh là là, si je faisais cette croisière dont j'ai envie depuis longtemps, si je passais ce week-end dans cette région, ah ouais. Mais bon, là, c'est pas la priorité. Pour le moment, j'ai pas les sous. En fait, vu que vous avez envie de faire ça et que c'est vraiment quelque chose qui vous donne le smile, qui vous donne le sourire, maintenant, chaque fois que vous allez aller au travail, au lieu de le prendre comme une contrainte, dites-vous, c'est cool, là, je vais au travail, je règle mes factures, je paye ce que j'ai à payer, mais maintenant, je vais me faire une cagnotte pour faire ce voyage, pour m'accorder ce week-end. Je vais voir et commencer à chercher sur Internet, voilà, et vous allez voir croisière pas chère, week-end à tel endroit, et jouez avec l'univers, jouez et créez-vous ces opportunités. Et un jour, vous allez recevoir un message en vous disant, telle opportunité, à telle période, par exemple, tout ça c'est des exemples, hein, c'est pour bien illustrer mon propos et que ça devienne vraiment du concret pour vous. Et un jour, vous allez recevoir une offre promotionnelle pour le week-end de vos rêves, ou voilà.
Et puis, comme par hasard, lol, ben, ça va coïncider avec votre période de vacances, ça va coïncider avec le moment où financièrement, ben, ça va plutôt bien, ça va coïncider, vous voyez, et ça va coïncider aussi avec un moment où vous avez besoin de prendre le large et genre, c'est bien tombé. Vous voyez comment ça fonctionne? Et là, on vous dit, les opportunités vous arrivent, mais c'est vous qui les créez aussi par ce que vous projetez. Et par aussi la conscience de ne plus être dans le blocage. Allez, bah évidemment, nous avons le chariot. Bon là, clairement, hein, on peut nous parler de déplacement. Le chariot, c'est la carte du mouvement. C'est la carte du changement, de la carte du changement de vie, d'une nouvelle étape à franchir. Mais ça peut être ici dans ce tirage où on nous parle, je pense, beaucoup de déplacements et de... Ouais, de destination au sens géographique du terme. Là, cette carte du chariot, c'est une invitation à déjà mettre en place les grandes lignes de votre projet pour l'attirer à vous. Ici, nous avons le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, déjà. Alors, le 2 de Pentacle et le 6 de Pentacle, magnifique. Le 2 de Pentacle, le fait de vous concentrer sur cette nouvelle, sur ce nouveau challenge, voilà, on va dire ça comme ça, sur ce nouveau challenge, mais avec, je vous dis, tout en lâchant prise, avec beaucoup de joie, avec beaucoup sans vous mettre la pression. Qu'est-ce que ça va faire? Déjà, premier effet qui se coule, ça vous équilibre parce que ça vous donne de la joie, vous avez une motivation de plus pour aller travailler. Et puis, même quand vous rentrez du boulot ou quand vous n'êtes pas en meilleure forme, eh ben, vous commencez à vous documenter sur, tiens, si je suis dans cette destination, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais organiser? Ah, il y a peut-être quelqu'un que je connais là-bas, etc., etc. Donc déjà, dans votre well-being, dans votre façon d'être, c'est trop bon. Déjà, ça vous équilibre. Ça, c'est la première des choses. Et ensuite, regardez, nous avons le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, c'est ici on nous parle de générosité. Effectivement, c'est la générosité que vous vous accordez parce que vous allez miser sur ce projet. Mais le 6 de Pentacle, c'est également la carte des récoltes, la carte du succès. Donc, étant donné que vous ne voyez que du bon, vous allez le récolter. Ça, c'est presque mathématique, vous voyez. Ici, c'est aussi vrai en fait que la loi de gravité. Voilà. Si vous lancez quelque chose en l'air, il va forcément retomber. Si vous le lancez en l'air en vous disant ça va rester en l'air, ça ne restera pas en l'air. Voilà. Et là, c'est pareil en fait. Le 6 de Pentacle, si vous faites ça et que vous vous concentrez sur cette énergie, vous apportez effectivement et vous attirez cette opportunité. Et franchement, c'est du concret. Faites-le et puis ne vous posez, surtout sans vous poser de questions, simplement en vous disant de toute façon, je l'ai déjà. Voilà, je l'ai déjà, je sais que c'est pas une option, ça va le faire et ça le fait. Ici, on a quand même, on a l'empereur et on a l'impératrice. Vous êtes dans le parfait équilibre. Vous êtes en train de contrebalancer, d'équilibrer votre côté masculin et votre côté féminin et de reprendre, on parlait de souveraineté au début du tirage, de reprendre votre plein pouvoir sur votre vie. Donc bravo, félicitations. Je vous dis bravo, félicitations. J'avais même pas vu la carte qui était devant moi, la roue de la fortune. Bon, comment vous dire? Voilà, hein, la roue de la fortune. Vous gagnez. Et là, regardez, le 3 de Pentacle. Ici, on nous parle de maîtrise. Mais pour moi, là, c'est vraiment, oui, la maîtrise. Alors là, une fois que le projet se concrétise, en revanche, tout votre côté logique,
organisé, terre à terre, contrôle, mais dans le sens bien faire les choses, reprend le dessus. Et là, bah, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bonbon sur la Garonne, c'est le gros plus. Parce que, ben, du coup, tout s'enclenche à merveille. Et oui. Et enfin, dernière carte ici, nous avons le jugement. Et ben, ça y est, hein, tout est dit. La boucle est bouclée. Et le jugement, regardez, dans ce tirage, on parle de quoi? Opportunité. Voilà, ben, écoutez, hein, une opportunité se présente et c'est à vous de la saisir. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé, qu'il vous aura aidé. Je vous remercie pour votre présence quotidienne. Je vous remercie pour toutes ces belles énergies que vous m'envoyez et puis pour vos demandes de consultation, votre bienveillance. En fait, je vous remercie de vous. Si vous souhaitez me consulter, vous le savez, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous, passez une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous bisous, ciao.